Bonjour à tous, je vous propose une vidéo de suivi du verger que je vais tenter de cultiver avec les techniques de la Syntropie cette année sur moins de 400 m². L'objectif est d'obtenir une grosse densité de plantes et réaliser beaucoup de taille afin de remettre au sol de la biomasse. En ce début de mois de mars, j'ai commencé l'implantation des plantes vivaces après l'implantation les mois précédents des arbres et arbustes que vous pouvez retrouver en vidéo sur la chaîne. Ensuite viendra la plantation et le semis des plantes annuelles telles que le maïs, les amarantes, les tournesols et probablement d'autres plantes. On y reviendra dessus en avril-mai. J'ai commencé les plantations des plantes vivaces vers la mi-février, j'en ai également planté début mars et je devrais terminer en avril. Les premières plantations ont été faites avec des plantes achetées en jardinerie et celles qui viendront en avril correspondent aux semis que j'ai réalisés moi-même. Un premier retour que je peux faire sur la Syntropie, avant même d'avoir vu les bénéfices sur le terrain, c'est que cela coûte très cher à mettre en place, surtout en partant de zéro. Cela n'est pas réellement jouable pour un particulier, sauf s'il est prêt à dépenser des centaines d'euros, voire milliers d'euros. C'est d'ailleurs aussi pourquoi je suis obligé d'étaler les plantations sur plusieurs mois, et j'en reparlerai sûrement plus en détail dans une prochaine vidéo. J'ai fait en sorte de planter les plantes qui préfèrent le soleil, le plus au sud des dômes de culture, en commençant par le romarin et le thym. Ces deux plantes sont très intéressantes pour leurs propriétés médicinales et aromatiques. De plus, elles supportent très bien la taille et je pourrais donc en couper et en remettre au sol sans crainte d'abîmer la plante. Pour la technique de plantation, je fais en sorte d'avoir un sol ameubli. J'ajoute aussi un peu de terreau pour l'améliorer, car le sol est très argileux. Ensuite, j'arrose et je mets un paillage. Pour cette plantation, je suis sur une partie que j'avais déjà bien travaillée avec la plantation des boutures, et vous pouvez aller voir les techniques que j'ai mis en place dans la vidéo en description. Mi-février, j'ai aussi implanté 6 choux que j'avais achetés en jardinerie au milieu des dômes, car ce sont des plantes qui aiment bien la mi-ombre. Alors ce ne sont pas des plantes vivaces, mais des plantes nourricières, et comme l'objectif est de produire de la nourriture et pas seulement améliorer le sol, je teste aussi d'implanter des annuelles nourricières, comme des salades à couper ou encore des blettes. Sur ce dôme, j'ai également ajouté une sauge, et vous noterez la densité de culture. Moins de 30 cm entre les différents casseilles, boutures de saule, choux, sauge et autres plantes. Aussi, ces images sont tournées mi-février et les boutures ne sont pas encore réveillées, ce qui est le cas pour de nombreuses boutures sur les images de mars qu'on verra ensuite. J'ai également ajouté sur cette partie de la menthe et de la mélisse. La mélisse, menthe et sauge apprécient la mi-ombre. Je les ai donc implantées dans la partie nord des dômes, ainsi elles recevront moins de soleil. Ces plantes aussi sont intéressantes pour leurs propriétés médicinales ou encore aromatiques. Je vous propose de voir le résultat sur ce dôme. On arrive ensuite en mars où je procède à d'autres plantations. J'ai sur le terrain des plants de rhubarbe et j'ai décidé de séparer une des souches pour l'implanter dans un des dômes. La séparation se fait simplement en utilisant une pelle bêche et en récupérant la moitié du plant. On peut aussi le diviser en plus de morceaux, mais ici j'en ai pris la moitié du plant et on le remet simplement en terre. J'ai aussi trouvé des plants en jardinerie à un tarif que je trouve abordable, à 4 € le plant. Et vu que c'est une plante vivace qu'on va garder sur plusieurs années, je considère que 4 € pour un plant de rhubarbe, c'est correct. En début de saison,
Des plants de rhubarbe étaient proposés à 10 € et je trouvais ça vraiment cher. Là, à 4 €, j'en ai pris 4 et je les ai implantés sur le terrain. La rhubarbe est une plante qui apprécie la mi-ombre également. Je les ai donc implantés sur la partie nord du dôme. C'est également une plante vivace, nourricière, qui devient très volumineuse. Elle va donc être intéressante pour produire de la biomasse à venir remettre au sol. Comme on peut le voir à l'image, je suis sur une partie où l'herbe est encore présente, et donc une partie que je n'avais pas travaillée auparavant, au nord d'un dôme. J'enlève donc la couche herbacée à la houe, un travail assez fatigant mine de rien, et ensuite je creuse à la bêche pour ameublir le sol. J'ajoute du terreau que je mélange à la terre pour l'améliorer un peu, puis enfin je viens planter le plant de rhubarbe. Aussi, bien sûr, j'arrose et j'ajoute du paillage. Voici le résultat en mars au verger. Vous pouvez voir les différentes plantations que j'ai effectuées et les boutures qui commencent à bourgeonner. La prochaine vidéo sera consacrée aux plantes annuelles que je vais ajouter et sera faite en avril. Si cela vous intéresse, je vous invite à vous abonner, à mettre un like sous la vidéo et moi je vous remercie et je vous dis à très vite.